Alors ici, c'est une arietta de Grieg. Grieg, c'est un compositeur norvégien. L'œuvre la plus connue, c'est le concerto pour piano et orchestre. Mais il a fait aussi tout au long de sa vie des pièces lyriques. C'était quelqu'un qui était un très bon pianiste. Et dans ces pièces lyriques, il a commencé par le numéro 1, ça s'appelle l'Arietta. Et les pièces lyriques ont parcouru toute son existence, ce qui fait qu'il y en a 4 ou 5 volumes. Et l'Arietta, c'est une pièce importante puisqu'elle commence le volume et elle termine le volume aussi. Et c'est une très très belle musique que vous allez écouter maintenant. Le titre, c'est une tarentelle. Alors la tarentelle, c'est une musique d'Italie du Sud, qui est née dans l'Italie du Sud au XIXe siècle. Et il y a une sorte de... Je ne sais pas si c'est une légende ou une réalité, mais en tout cas, ça viendrait d'une piqûre d'insecte qui s'appelle la tarentule. Et les gens, pour se soulager, s'agitaient frénétiquement. Et pour les musiciens, c'est devenu une... Ils ont perçu là-dedans une danse et ils l'ont transcrit sur le piano. Et beaucoup de musiciens se sont emparés de cette forme qui s'appelle tarentelle, qui est donc une forme très dynamique et très dansante. Et les plus connus, c'est Rossini, qui a fait la tarentelle, la danza, Liszt et Chopin, entre autres, mais tous les grands musiciens ont fait des tarentelles. Et là, c'est Théodore Lac, un musicien français à cheval entre le 19e et le 20e siècle, et qui était compositeur, pédagogue, et qui a bien réussi à retranscrire le mouvement de la tarentelle.